Bonjour Fatima Othman, vous êtes économiste, expert de la gouvernance institutionnelle et du développement territorial. Merci d'être présent avec nous ce matin dans la matinale de Média 1 TV. On va parler donc de développement territorial en vue d'un rééquilibrage. C'est une volonté royale. Sa Majesté le roi Mohammed VI l'a évoqué dans ses différents discours, les plus récents d'ailleurs. Et on va parler particulièrement du programme de développement territorial intégré, ce qu'on appelle le PDTI, qui a été initié par le gouvernement, donc sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui est doté de 210 milliards de dirhams sur 8 ans. Est-ce que selon vous, c'est suffisant pour envisager un rééquilibrage ? Alors, en fait, l'enveloppe globale, aujourd'hui, c'est une estimation sur 8 ans. Donc, est-ce qu'elle est suffisante ou pas? C'est pas l'enveloppe qui va effectivement définir si les résultats seront atteints. Comme on l'a rappelé à un certain nombre de reprises, les PDTI concernent principalement 4 priorités. Et ces 4 priorités-là, à savoir justement l'investissement local, l'éducation, la santé et la gestion durable de l'eau, ce sont des composantes qui vont être également alimentées par d'autres projets, tels qu'on le voit dans les actuels programmes de développement régionaux. Aujourd'hui, les PDTI, c'est plus une nouvelle vision, une nouvelle manière, donc une nouvelle méthode de, de mettre en place, de produire des projets qui soient directement orientés citoyens, et en particulier dans le cadre justement de l'amélioration de leurs conditions, notamment de vie. Et ces mécanismes-là, si vous voulez, euh, il ne s'agit pas d'avoir un nouveau programme, si vous voulez, sectoriel, mais c'est plutôt un programme qui va permettre justement de converger ou de faire converger l'ensemble des programmes aujourd'hui existants. Oui, mais il faut toujours un début, de toute façon, pour essayer de faire avancer la machine, peut-être même de l'accélérer. Est-ce que ce début, ce n'est pas l'infrastructure ? Parce que c'est vrai qu'on a vu que les infrastructures qui ont été développées sur une partie du royaume ont permis justement l'ascension économique même de tout le pays, hein. Mais il reste quand même pas mal de régions qui sont très enclavées. Est-ce que ça ne commence pas par là, le désenclavement, pour permettre l'installation d'entreprises et pour développer l'emploi, etc., etc. Je suis d'accord, en fait, les performances économiques et les grandes infrastructures n'atteignent elles-mêmes leur pleine finalité ou leur plein potentiel que lorsque justement les conditions de vie de nos citoyens sont améliorées. Cette amélioration ne peut être aboutie qu'à travers l'amélioration, bien sûr, des infrastructures de proximité. Euh, et bien sûr de l'ensemble des programmes ou de l'ensemble des projets qui pourraient permettre le désenclavement inter ou intra-urbain, mais aussi entre les différents milieux rural, urbain. Et c'est là où effectivement il va y avoir un gap, vraiment un effort à fournir pour pouvoir réduire justement ce fossé de développement. Oui, parce qu'il y a des endroits qui sont quand même très très reculés, hein. Des endroits où il faut plus de temps quand on est au Maroc, hein, pour aller dans ces endroits-là que pour aller aux États-Unis, par exemple. Parfois, il faut plus de 8 heures de voiture pour aller d'un endroit à un autre. Ça peut pas être acceptable quand on veut niveler le royaume. Et effectivement, c'est un peu l'idée de cette approche au niveau des PDTI. L'équité ici ne va pas être mesurée sur l'enveloppe budgétaire, vous le disiez, est-ce que ça va suffire ou pas, ni sur le nombre de projets lancés, mais c'est surtout justement cette capacité à faire convertir le dirham, on va dire, dépensé sur
l'octroi ou la réduction justement des inégalités territoriales. Et donc du coup, ça va forcément passer par, dans un premier temps, un accès rapide, donc une meilleure connectivité, comme vous le disiez, donc à une infrastructure de base, de proximité. Et là, je fais référence notamment au secteur de l'eau, de la santé. Et le troisième élément, qui lui aussi est partie intégrante en fait dans la logique des PDTI, c'est la question de l'investissement local. Aujourd'hui, euh, quand on investit localement, est-ce que cet investissement, on doit le voir comme étant un bien public, mais qui n'a pas forcément de retombées économiques. Et donc, on considère que c'est un besoin pour le citoyen. Et il y a aussi l'investissement local qui, lui, est orienté à ce moment-là sur des logiques économiques et à ce moment-là vers la création d'emplois. Et ça Oui, mais c'est un résout. petit peu. Pardon, excusez-moi de vous couper, mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Parce que même s'il y a un investissement public pour créer des emplois, il faut bien qu'il y ait des entreprises qui aillent s'installer là-bas. Sauf que si le lieu est très enclavé, si c'est très reculé, si on a les pires difficultés du monde à y accéder, bah, ça revient à arroser du sable, en fait. Eh bien, comme je le disais, c'est pas forcément le serpent qui se mord la queue, comme vous le disiez. En fait, on a dans un premier temps, comme je disais, les minima en termes d'infrastructure et d'équipement de base euh, à destination des citoyens, quelle que soit leur catégorie. Et ensuite, on a cette logique économique, comme vous le disiez, où effectivement, là, c'est un prérequis. Tout investissement lié à la connectivité, aux infrastructures de soutien au développement de zones d'activité, que ce soit activité économique ou zone industrielle ou autre, c'est ces éléments-là qui vont permettre, inciter, potentiellement bien sûr, parce qu'il y a encore d'autres critères, de permettre justement une installation d'entreprises, etc. Parce que de toutes les manières, quand on dit investir justement dans ces infras pour pouvoir appâter des entreprises, pour pouvoir qu'elles puissent s'installer. Le défi ici, il dépasse parfois même la logique d'infrastructure. Et donc là, on est plus dans une logique incitative et ça peut passer éventuellement par la fiscalité ou par des avantages différenciés. Merci beaucoup, Fahim Othman, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Midi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste et expert de la gouvernance institutionnelle et du développement territorial. Merci encore. Très belle journée à vous. Merci de nous avoir apporté cet éclairage. C'était très important et bonne fête à vous.